le retour de mon mur blanc. Et qui dit mur blanc, dit vlog. Pourquoi ce vlog? Tout simplement parce que le Club des Noctambules a ouvert ses portes et que vous êtes pas mal à avoir eu envie de nous suivre un petit peu dans notre délire avec Sab. Ce qui fait qu'aujourd'hui, nous sommes un petit peu plus de 200 sur le groupe et apparemment ce soir, je pense que l'on va être une bonne cinquantaine à passer une nuit blanche, à lire ensemble des bouquins. Ce qui, moi, personnellement, me met plutôt en joie. Alors, je vous avoue que je suis encore plus heureuse que la dernière fois, quelque part, de le faire, puisque d'une, ce coup-ci, on ne sera pas que deux et je trouve ça juste absolument génial. Et en plus de ça, je dois reconnaître que dernièrement, j'ai eu très peu de temps pour lire. Beaucoup trop peu d'ailleurs. Je pense que cette semaine, j'ai dû lire grosso modo 100 pages, et encore, je me demande même si j'ai lu 100 pages d'un roman, parce que pour ceux qui suivent un petit peu sur les réseaux, j'en ai très légèrement parlé, mais j'essaye de mettre sur pied un nouveau projet professionnel, dirons-nous, qui me tient très à cœur, mais qui me prend du coup énormément de temps. Ça fait clairement plus d'une semaine que je ne dors pratiquement plus, que je travaille jour et nuit, que par conséquent j'ai pratiquement disparu des réseaux, et que du coup, la lecture c'était pas vraiment une priorité. L'envie elle était toujours là, hein. C'est juste que la journée fait 24 heures et que malheureusement les journées ne sont pas extensibles, malheureusement. Bref, tout ça pour dire que du coup cette soirée tombe extrêmement bien parce que quelque part elle va m'obliger à me mettre en mode pause pour enfin ouvrir un bouquin et enfin prendre du temps pour moi et pour lire, ce qui là commence vraiment à me manquer. Et ce qui commence aussi vraiment à me manquer, c'est ma coiffeuse. Je crois que je suis pas la seule. Alors vous allez me demander très certainement, ai-je fait une palle? Ça rejoint un peu ce que je disais juste avant, c'est-à-dire que j'ai eu vraiment très peu de temps dernièrement. Donc non, j'ai pas vraiment préparé une palle. J'ai attrapé quelques livres par-ci par-là cette semaine qui sont des petits bouquins. Ah oui, parce que j'ai oublié de préciser, mais pour cette session, la thématique que l'on avait choisie était de lire des romans d'auteurs masculins ou féminins que l'on n'a encore jamais lus. Et cela dans le but bien sûr de marquer des points supplémentaires. J'avais encore ma palle de la dernière session avec Sam, sauf que dedans, il y avait des auteurs tels que Virginie Despentes ou Nadine Monfils, qui sont deux auteurs que j'ai déjà lus moult fois. Ce qui fait que clairement ça ne collerait pas au thème. Donc j'ai sorti d'autres petites choses. Et oui, comme j'espère lire un maximum de titres, je me suis sorti des livres assez courts. Et aussi dans l'espoir, là encore, d'accumuler un maximum de points. Alors, tout d'abord, j'ai ressorti ce roman que j'avais piqué à ma maman il y a peu de temps, qui est un témoignage, il me semble, d'une femme qui va découvrir tout simplement que grosso modo, son grand-père était SS. J'en sais pas plus. Il fait ses petites 250 pages, mais écrit plutôt gros, alors pourquoi pas. Au niveau des livres tout rikiki, j'ai également sorti un roman qui fait, là encore, même pas 250 pages, qui s'appelle donc La Décision, dont l'auteur a un nom imprononçable pour moi, je m'excuse d'avance, puisqu'il s'agit d'Isabelle Pandazopoulos. Et dans celui-ci, on va être avec une jeune fille de 17 ans qui fait un déni de grossesse et qui va accoucher toute seule apparemment dans les toilettes de son lycée. On est d'accord, on n'est pas vraiment avec des sujets hyper joyeux ce soir, mais bon, que voulez-vous. On repart encore dans la Seconde Guerre mondiale, puisque j'ai aussi sorti Sirius, le chien qui fit trembler le Troisième Reich de Jonathan Crown. Et là, je crois qu'on est sur un tout petit roman, un brin humoristique. De ce dont je me souviens, on va être avec un chien juif qui va partir aux États-Unis pour devenir une star d'Hollywood, tout en fuyant le Troisième Reich. On est d'accord, c'est un synopsis un petit peu bizarre. Et pour terminer, un roman que j'avais déjà sorti la dernière fois, La première chose que l'on regarde, de Grégoire Delacour. J'avais beaucoup entendu parler de cet auteur, je ne sais plus de quoi parle ce roman, et je m'en fiche, je ne veux pas le relire. Là encore, c'est du petit bouquin, on verra bien. J'ai une toute petite palle qui potentiellement risque de complètement changer selon mon humeur, mes envies, je n'en sais rien. Il est présentement
20h26, j'ai encore plein de choses à faire, donc à mon avis je vais vous laisser là. Et il y a mon chat qui vient de débarquer comme une furie dans la baraque. Bref. Donc si tout va bien, je vous retrouve à 22h pour le top départ de cette première session du Club des Noctambules. Minuit 57, je tourne déjà au café. On est d'accord, ça promet. En fait, ça fait une semaine que je dors finalement assez peu, ou en tout cas que je me couche extrêmement tard, du fait que je bosse littéralement jour et nuit, ce qui fait que bien souvent je me couche pas avant 4h du matin. Donc par conséquent, je suis partie du fait que ce serait forcément une force. Cette petite intermède musicale vous est offerte gracieusement par ma cafetière. Ça se passe bien en cuisine? Bref, je disais donc que j'étais partie forcément du postulat que ça allait être une force, et je me rends compte que finalement j'ai accumulé beaucoup d'heures de sommeil en retard, et que par conséquent je vais avoir beaucoup de mal à tenir cette nuit. Bref, on n'était pas là pour ça. Après tout, le café est là pour aider à rester éveillé. Et donc malgré le fait que j'ai sérieusement les yeux qui piquent, j'ai commencé ceci. D'ailleurs, j'ai commencé à lire non pas à 22h, mais plutôt aux alentours de 11h30. Dis la meuf qui organise un challenge et qui la première ne respecte pas les règles. Soit. J'ai donc commencé non pas à 10h, mais plutôt aux alentours d'11h30, histoire de passer tout de même un petit peu de temps avec l'homme. Toujours est-il que j'ai donc attaqué celui-ci à 11h30. Pour l'instant, je n'en suis qu'à la page 86. Et ma foi, c'est quand même très bon. Alors j'avais envie de dire, j'en suis qu'au début. Oui et non, puisque c'est un livre qui fait même pas 250 pages, donc j'en suis grosso modo à un tiers du bouquin. Toujours est-il qu'à un tiers, j'aime vraiment beaucoup. Je trouve la plume extrêmement juste de ton. Enfin, j'aime vraiment la façon dont elle aborde ce sujet. Comme je le disais, ça traite du coup du déni de grossesse, puisque l'histoire se passe autour d'une jeune fille de 17 ans qui s'appelle, j'ai déjà oublié, Louise. Louise qui est donc un petit peu le stéréotype de la lycéenne parfaite. C'est vraiment comme ça qu'elle est décrite. Elle vit dans une petite famille tranquille, Louise, et cette jeune fille de 17 ans, blonde, très jolie, qui a des très bonnes notes, qui travaille bien à l'école. Bref, parfaite sous tout rapport. Sauf que voilà, un matin, alors qu'elle est au lycée et qu'au même moment il y a des grèves de lycéens dans la rue contre la réforme de retraite, etc., elle demande à aller à se rendre aux toilettes, et elle va accoucher seule dans les toilettes. Et on va tout simplement se rendre compte qu'elle a fait un gros déni de grossesse. Et ce qui est super intéressant, c'est que l'on a le point de vue de pas mal de protagonistes de cette histoire. Je trouve que, en tout cas pour l'instant, tous les points de vue abordés ont tous des tons justes et adaptés en fait aux différents protagonistes. Je sens poindre une autre thématique en plus du déni de grossesse. J'ai envie de vous en parler, mais en même temps, étant donné que c'est quand même un livre très court, même si ça arrive assez rapidement, j'ai pas forcément envie d'en parler, j'ai envie de vous laisser un petit peu découvrir, surtout qu'on l'évoque vite fait, mais il n'y a rien de sûr. Enfin bref, je peux pas trop vous en parler, mais en tout cas, j'ai le sentiment qu'il y a une autre thématique plutôt difficile qui est en train de poindre le bout de son nez. Pour l'instant, je dois avouer que je me régale. Vraiment, je m'attendais à pas grand chose du tout en le commençant, et pour l'instant, c'est vraiment une bonne surprise. Et comme vous l'aurez vu, je pense, en vidéo,
j'ai ma compagne de lecture qui, comme d'habitude, vient squatter à côté de moi. Elle aime bien me tenir compagnie et je ne vais pas m'en plaindre. Ah, puis sinon, l'autre défi pour avancer convenablement dans cette soirée, c'est aussi de ne pas me laisser accaparer par les réseaux parce que, contrairement à la première fois où je l'avais fait, je suis obligée de répondre un petit peu à ce qui se passe sur le groupe, et ce qui fait que par conséquent ça prend un peu de temps. Je suis vraiment pas certaine de faire un meilleur score que la dernière fois. Il est 5 h du matin et je viens enfin de terminer mon premier roman. Ouais, j'ai mis un peu de temps. Mais bon, j'ai eu 250 pages et c'est quand même au moins 2 fois plus que ce que j'ai pu lire cette semaine. Donc je suis plutôt contente. Et en plus de ça, cerise sur le gâteau, c'était plutôt une bonne lecture. Je dois reconnaître que j'ai été plutôt surprise par la qualité de ce roman. J'avoue qu'avant de le commencer, j'en attendais pas grand-chose. Peut-être parce que c'est un roman édité chez Gallimard Jeunesse. Préjugé, quand tu nous tiens, je pense que dans ma tête, ça fait roman jeunesse sympa mais sans plus. Eh bien, j'avais tort parce que vraiment, j'ai trouvé qu'il était très bon. Comme j'ai dit tout d'abord, j'ai vraiment trouvé que la plume de l'auteur était extrêmement juste, que le ton employé finalement pour les différents narrateurs de ce roman étaient tous très bien choisis parce que, je sais plus si je l'ai dit, mais l'histoire est vraiment racontée du point de vue des différents protagonistes de l'histoire, que ce soit Louise, ses parents, la psychologue qui la suit, les médecins, des camarades de classe, etc. Donc on a vraiment cette sorte de constellation de personnages avec chacun leur point de vue et ouais, chacun des points de vue était vraiment très juste et très bien écrit. Et puis ce que j'ai aussi aimé dans le fait qu'il y ait plusieurs narrateurs, c'est que du coup ce roman avait un petit côté, vous savez, un petit peu effet papillon et ça permettait vraiment de mettre en lumière en fait le fait qu'un événement peut bien sûr toucher le ou la principale concernée, mais pas que en fait, qu'un même événement peut vraiment avoir des répercussions multiples sur différentes personnes. Et ça, je trouvais que c'était vraiment bien du coup exprimé avec ces différents narrateurs. Et puis c'est aussi un procédé qui permet d'aborder un petit peu tous les types de réactions qui sont possibles face à de telles situations. Bref, si je devais résumer ce roman, je dirais que finalement, après l'avoir terminé, je le trouve plutôt complet et assez réaliste. Bon, et puis, comme je le sentais poindre au-delà du fait d'aborder la thématique du déni de grossesse, ce roman aborde aussi d'autres thématiques, je dirais, importantes et sensibles, mais là encore, j'ai trouvé que c'était fait avec beaucoup de force et de justesse à la fois. Et puis j'ai trouvé aussi que les personnages étaient vraiment très bien écrits, très réalistes, tout en nuances. C'est vrai que souvent, malheureusement, dans la littérature jeunesse, je dis dans la littérature jeunesse, mais non, c'est vraiment très cliché de dire ça parce que c'est absolument pas le seul type de littérature dans lequel on retrouve ça, mais c'est vrai que parfois, personnellement, l'un des reproches que je pourrais faire à la littérature jeunesse, c'est parfois d'avoir des facilités d'écriture et de tomber dans certains clichés. Or ici, j'ai trouvé que c'était vraiment pas du tout le cas. D'ailleurs, c'est un roman qui est publié chez Gallimard Jeunesse, mais alors personnellement, je le recommanderais vraiment pour des adolescents à partir de 15 ans minimum, mais pas avant. Et vraiment, je trouve que c'est clairement à la hauteur aussi d'une littérature adulte. En tant qu'adulte, je me suis vraiment pas sentie flouée du tout, bien au contraire.
Vraiment, je peux tout à fait le recommander également à des adultes, bien que ce soit édité chez Gallimard Jeunesse. C'était donc un petit roman, ma foi, court mais intense, que je suis très contente d'avoir découvert. Je connaissais pas du tout l'auteur et franchement, j'ai été plutôt séduite par sa plume. Donc voilà, très contente de l'avoir fait. Par contre, sachez-le, hein, c'est pas vraiment une lecture des plus joyeuses, dirons-nous. Si vous êtes dans un mauvais mood, c'est peut-être pas la lecture parfaite. Mais en attendant, vraiment, j'ai trouvé que c'était un très bon roman, très bien écrit, donc je suis très contente de l'avoir lu. Ça fait donc 244 pages, je crois, à mon compteur. Et j'ai hésité un petit peu entre celui-ci et celui-là pour la suite. J'aurais peut-être dû lire les premières pages. Je suis assez tentée en fait par peut-être partir dans un témoignage, ça me changera un petit peu. Bon, vous savez quoi, je vais tenter le témoignage et puis on verra bien. Si j'accroche pas, je passerai sur celui-ci. Il est du coup maintenant 5h et des cacahuètes. Je commence à entendre les oiseaux qui gazouillent. Je pense que je vais pas tarder à aller me refaire un petit café parce que là je suis un peu dans le creux de la vague et je vous avoue que la fatigue s'est un petit peu fait sentir là entre 3h30 et 5h du matin, c'était un petit peu dur. Ah oui, et puis vous allez peut-être me dire quoi, mais t'as lu que 250 pages en 7 heures. Ouais, mais comme je le disais, le plus compliqué finalement, eh ben, c'est de lire tout en animant un groupe et en répondant aux messages et en étant distraite par les différents réseaux sociaux. Autant dire que déjà que je ne suis pas très productive la nuit en termes de lecture, mais alors là en plus à répondre un petit peu à tout le monde, et bah disons que ça m'a pas vraiment aidé à lire plus vite. Mais je suis très contente d'échanger avec chacun d'entre vous et comme j'ai dit, de toute façon, vu le peu que je lis en ce moment, je serai forcément très heureuse de tout ce que j'aurais pu lire cette nuit. J'ai commencé ce livre-là. Je vous avoue que pour l'instant, c'est intéressant, mais je suis pas ultra convaincue. J'ai encore le temps de changer d'avis, hein, mais y a des petits trucs qui me dérangent un petit peu dans le ton. Mais je n'en suis qu'au début. Et on va bien suivre la vie, parce que c'est un témoignage, de Jennifer Tige, alias Jennifer Goethe, qui était la petite fille de Amon Goethe, qui est clairement le grand méchant du film La liste de Schindler. Cette femme découvre un jour, en allant dans une bibliothèque à Munich, une photo de sa mère et de son grand-père dans un livre, et c'est là qu'elle apprend qu'elle est la petite fille d'un ancien chef nazi. Ça peut surprendre. Je vous en reparlerai beaucoup plus lorsque j'aurai avancé, voire terminé, qui ne sera à mon avis pas le cas de ce vlog. Mais si je vous prenais là tout de suite, c'était juste parce que j'avais envie de vous partager ce magnifique lever de soleil dans mon jardin, parce que je trouve que les couleurs sont juste sublimes. Je vous montre ça tout de suite. Bon, par contre, à 6h15, c'est magnifique, hein, mais c'est pas le grave. Je vais aller me refoutre vite sous mon plaid, parce que j'ai légèrement froid. Ah, puis sinon, la fatigue. J'ai eu un gros coup de mou, et là, ça a l'air d'être reparti. Et comme d'habitude, il y en a une qui reste avec moi tout du long. Petite bouille d'amour, qui m'a l'air aussi crevée que moi. Il est 8h passées. Oui, chat. Et contrairement à la dernière fois, j'ai réussi à ne pas m'endormir. Bon, par contre, quand je vois
quota de pages que certains et certaines d'entre vous ont pu lire, je me rends compte que j'ai vraiment un rythme de lecture nocturne absolument naze. Mais je suis néanmoins très contente d'avoir pu faire ce challenge jusqu'au bout. Je suis très contente d'avoir pu enfin avoir du temps à m'accorder pour la lecture, ce que je n'avais absolument pas pu faire cette semaine. Bien évidemment, avant d'aller me jeter corps et âme dans mon lit, je voulais vraiment remercier toutes les personnes qui ont participé. Vous avez vraiment joué le jeu, vous avez relevé les défis, vous avez été hyper réactifs sur la page, il y a eu plein d'échanges. Bref, c'était absolument génial. D'ailleurs, juste envie quand même de relever le fait qu'à 7h du matin, il n'y avait plus que des femmes encore réveillées sur le groupe. Et oui mesdames, comme je l'ai dit, nous sommes des warriors. C'était donc, je trouve, une première session plutôt réussie. J'espère en tout cas que cette vidéo aura été un minimum intéressante. Une fois de plus, je verrai bien au montage ce que ça donne. Mais comme d'habitude, merci beaucoup à tous ceux qui suivent les vidéos. Et aussi du coup maintenant à toutes celles et ceux qui nous auront suivis dans notre petit délire nocturne. Je vais donc vous laisser là parce que comme vous l'aurez vu à ma face, je suis plutôt fatiguée et vraiment là je n'ai qu'une envie, c'est d'aller me coucher. J'espère du coup vous retrouver très bientôt sur cette chaîne. Je vous souhaite bien sûr paix, amour et littérature en vos cœurs et aussi de bonnes nuits de sommeil. Bye!